Si je commence à faiblir, je vais te faire signe. Mais merci. Et Apocalypse 19, verset 1. La parole de Dieu déclare: après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Amen. Remarquez bien, il a commencé par... Vous n'êtes pas avec moi là. Ok, on recommence. Il a commencé par... Amen. Aujourd'hui, il faut vous prêcher avec moi. Ma voix est en train de partir. Amen. Il a commencé par... Amen. Et dans la liste, il a commencé par le salut. Amen. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu. Amen. Remarquez bien, hein, ils adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. La voix sortait du trône. Amen. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Par la grâce de Dieu, je veux apporter ce message. Le titre de mon message, c'est Roi et Sauveur. Roi et Sauveur. Est-ce qu'on peut élever nos voix et demander l'aide du Seigneur? Alléluia, Seigneur éternel, notre Dieu et Roi. Papa, Seigneur, nous venons encore une fois te dire merci et reconnaître ta sainte présence en ce lieu. Papa, ta présence est solennelle. Elle est au milieu de nous et elle est là, Seigneur, prête à accomplir, Papa, Seigneur, le salut dans nos vies, Papa. Seigneur, je viens prier que tu nous aides à, Seigneur, porter nos regards, Seigneur, dans ta parole et nous saisir, Seigneur, de ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Seigneur, oins-moi pour la porter, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins ma bouche, Seigneur, utilise-moi pour parler à ton peuple, pour parler, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Papa, Seigneur, et que cette parole y trouve une place, Seigneur, favorable afin de germer et porter du fruit. Seigneur, que notre cœur de pierre soit changé en cœur, Seigneur, de chair, Papa. Un cœur qui va te louer, qui va t'adorer, qui va te glorifier, Papa. Que nous puissions porter des fruits pour la gloire de ton nom. Père éternel, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, dans le merveilleux nom de Jésus. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir? Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Amen. Nous servons le roi des rois. Amen. Si l'on revient un peu en arrière dans l'histoire d'Israël, nous pouvons retracer le moment où Israël a fait une chose qui, pour ceux qui étudient la parole de Dieu aujourd'hui, semble une folie, mais qui paraissait sage à leurs yeux à l'époque. Amen. Là, je fais référence au fait que quand Israël est sorti d'Égypte, ils étaient conduits par le Seigneur. Amen. Ils étaient conduits par son esprit. Ils étaient conduits par une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. Amen. Et ils avaient un dirigeant, Moïse, qui entendait de la part de Dieu et qui dirigeait le troupeau, disons. Il était comme un pasteur et il dirigeait le troupeau pour le peuple de Dieu. Amen. Mais voilà qu'à un moment donné, après que Josué, qui a été le serviteur de Moïse, Moïse est mort. Ensuite, Josué a fait entrer Israël dans la terre promise. Mais quand Josué est mort, le peuple n'a pas cessé de se perdre. Amen. Et lorsqu'il se perdait, le Seigneur a signé ou élevé des juges pour juger Israël selon la loi qu'il avait donnée à son peuple. Juge 2,16 nous dit que l'Éternel suscita des juges afin qu'ils le délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Amen. Et donc, ils avaient des juges. Quand Israël se détournait, les juges étaient là pour les ramener. Amen. Le dernier d'entre eux était Samuel. Et alors qu'il était vieillissant, le peuple demanda à Samuel de leur donner un roi. Si on va dans 1 Samuel 8, versets 1 à 22, la Bible nous dit « Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Amen. À partir de là, Israël ne voulait plus être comme les autres nations, du moins différent des autres nations, et voulait justement être comme les autres nations. Ils voulaient un roi, et ils ont regardé aux autres nations, et ils ont voulu avoir un roi de la même manière. Et du coup, ils ne voulaient plus Samuel comme prophète, disant que Samuel allait mourir et que ses fils ne marchaient pas dans les voies de l'Éternel. Et donc, je ne sais pas à quel moment ils ont pensé qu'un roi, ça allait être mieux, mais apparemment, le roi allait être mieux. Amen. Et donc, ils ont dit, on veut un roi. Verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Amen. Donc, ils ont décidé, l'Éternel a dit, non, c'est correct Samuel, laisse-les avoir un autre Dieu. Mais par contre, il dit, écoute leur voix, mais je vais te dire à quoi va ressembler. Amen. Verset 9, il dit, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur ses cavaliers, afin qu'il court devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer des armes de guerre et l'attirail de ses chars. Entre autres termes, il est en train de dire que tous les hommes pourront être des soldats pour le roi. Amen. En ce moment, il y a des pays qui sont en guerre. Et dans ces pays-là, par exemple l'Ukraine, il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont quitté l'Ukraine parce qu'ils ne veulent pas être envoyés. Ils ont l'âge de combattre et ils ont fui l'Ukraine pour pouvoir sauver leur famille, leur propre peau. Ils ne veulent pas se battre pour leur pays. Je me rappelle à un moment donné, pendant le conflit, il y a le président de la France, Emmanuel Macron, qui a dit non, on va soutenir l'Ukraine coûte que coûte. Et même s'il faut qu'on envoie des soldats, on va y aller. Et tous les hommes sont sortis, ils ont dit hey, attends, quand tu dis ça là, tu es en train de nous engager. Amen. Mais c'est ça, quand tu as la nationalité d'un pays, tu dois servir ton pays. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a oublié ça, et c'est encore plus vrai quand tu as un roi. Et on va y venir tout à l'heure, mais nous sommes
nous avons un roi au Canada. Amen. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons un roi au Canada. Je ne parle pas de Justin Trudeau, même s'il aimerait, mais nous avons Charles III, le roi d'Angleterre, c'est le roi au Canada. Amen. Et donc il a dit, les hommes vont servir à la guerre. Verset 13, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Avez-vous remarqué que pour les 4 derniers versets qu'on a lus, c'est « il prendra, il prendra, il prendra ». Amen. Ce n'est pas que vous allez donner, c'est « il prendra ». Il va se servir. Il arrive, il trouve ta femme est belle, il dit « bon, c'est plus ta femme, c'est ma femme ». Il arrive, il trouve que tu as bien travaillé, tu as fait un beau champ, il dit « bon, donnez-moi les meilleures récoltes ». Il va venir et il va se servir. Amen. Et tu pourrais penser qu'avec tout cela, surtout, le verset 17, « et vous-même, vous serez ses esclaves », sachant qu'Israël venait de sortir, ça faisait un bout, mais ils étaient en esclavage en Égypte, tu peux penser qu'ils auraient dit, non, quand même, c'est compliqué. Et non, l'avertissement, malgré cela, regardez le verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et nous conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Amen. J'espère qu'aujourd'hui, avec le peu de connaissances que tu as, tu trouves ce passage triste. Que tu trouves triste le fait qu'Israël s'appuie sur des nations, des autres nations, sur soi-disant ce qu'ils représentent en termes de prospérité, en termes de manière de vivre, en termes de façon de fonctionner, pour demander un roi. Je ne sais pas où Israël a oublié de regarder, je ne sais pas quand est-ce qu'Israël réellement a oublié, mais c'est sûr qu'elle a oublié de regarder à tous les bienfaits de l'Éternel. C'est sûr qu'elle a oublié de compter les bienfaits de l'Éternel. Amen. C'est sûr qu'elle a plus convoité les autres nations que l'Éternel. Pourtant, l'Éternel leur avait donné des victoires. Pourtant, l'Éternel, ils avaient pris la terre promise. Ils avaient eu plusieurs victoires. Ils ont vu l'Éternel combattre pour eux. Mais ils ont oublié tout ce que l'Éternel avait fait. Et la seule chose qui était intéressante, c'est ce que les autres nations avaient. Ils ont regardé les autres nations et ils se sont dit, waouh, eux, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Ils ont regardé les autres nations, ils ont dit, waouh, ils sont plus riches. Waouh, leur terrain est mieux arrangé. Tous ceux qui habitent Montréal, vous aimez bien regarder à l'extérieur parce que vous ne voulez plus Valérie Plante pour maire. En tout cas, c'est ce que j'entends à la radio. Oh, nous on veut tel maire parce qu'il va mieux gérer notre ville. On veut tel maire parce que, on vient de passer les élections aux États-Unis. Il y avait tous ceux qui disaient non, surtout pas Trump. Et ceux qui disaient non, surtout pas Kamala parce qu'elle va faire ça, lui, il va faire ça. Tout le monde avait son ambition, tout le monde voyait quelque chose. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez pas que nous aussi, nous avons un roi. Amen. Et en passant, parmi les détails que l'Éternel a donnés, il leur a montré tout ce que le roi allait prendre. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a le coup du couronnement de Charles III l'année dernière, parce que là, en fait, c'est 1 an de couronnement. Donc, le couronnement de Charles III l'an dernier a coûté aux contribuables britanniques 72 millions de livres sterling, soit 126,5 millions de dollars. Il s'est financé sa propre fête avec 126 millions de dollars. Amen. C'est bon d'être roi. Il fait ce qu'il veut. Amen. Personne ne peut rien lui dire. Amen. Mais vous savez, quand tu regardes tout ce que Israël prétend comme excuse,
permettez-moi d'utiliser le mot, en disant, non, non, nous serons comme toutes les nations, notre roi, nous jugerons, ils marcheront à notre tête, ils regardaient à droite, à gauche, mais regardez, le verset 7, on va revenir, l'Éternel dit à Samuel, ce peuple est hypocrite. Ne t'inquiète pas, il n'est pas en train de te dire la vérité. Il dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ce qu'ils ne voulaient plus, c'est qu'ils ne voulaient plus de Dieu dans leur vie. Amen. Ils voulaient un roi, mais ils ne voulaient pas de Dieu comme roi. Le problème se situait au niveau de Dieu. Et ce qui est quand même à remarquer, c'est qu'ils ne voulaient plus de ce Dieu-là qui avait pourvu la manne dans le désert. Ils ne voulaient plus de ce Dieu-là qui a pourvu les cailles dans le désert. Ils ne voulaient plus ce Dieu-là qui, malgré leur murmure, a pourvu de l'eau d'un rocher qui les suivait. Ils ne voulaient plus de ce Dieu-là que plus d'une fois, ils ont désobéi. Rappelez-vous de l'histoire du veau d'or. Mais malgré tout, l'Éternel leur a fait miséricorde. Ils ne voulaient plus de ce Dieu-là, mais voulaient des dieux des autres nations. Les autres nations, là, quand tu lis l'histoire plus tard de vraiment Israël avec des rois, c'était des hommes barbares. C'était des hommes, vous savez, d'où sortent, si vous voulez un exemple de barbarie ou d'arrogance de ces gens-là, retournez en arrière dans le livre de Genèse et allez voir Lémec. Caïn tue Abel, son frère. Dieu lui dit, Caïn sera vengé 7 fois s'il est tué. Lémec dit, j'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et moi, c'est quoi 77 fois 70 fois 77 fois. En tout cas, il se vante. Il se vante d'être un meurtrier. Amen. Et donc Israël a été aveuglé par le fait que ce qu'elle percevait chez les autres nations semblait mieux. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas ces bénédictions, mais ce qu'elle percevait chez les autres était mieux. Mais ce qu'elle percevait, en fait, qui l'attirait davantage, vous savez, c'est que le diable, la chose qui veut vous voler, c'est l'adoration à l'Éternel. Ce dont il veut vous voler, c'est l'adoration à l'Éternel. C'est le fait d'invoquer l'Éternel. Parce que tu sais, autant le roi va venir, il va prendre, il va prendre, il va prendre. Mais aucun de ces rois, de ces nations n'était capable de tenir face au peuple d'Israël lorsqu'il invoquait l'Éternel. Aucune de ces nations ne pouvait tenir devant Israël lorsqu'Israël invoquait le nom de l'Éternel. La demande qu'Israël fait est réellement qu'ils ne veulent tout simplement plus de Dieu. Ce n'est pas qu'ils cherchent un meilleur régime. Ce n'est pas qu'ils cherchent une meilleure pension. Ce n'est pas qu'ils cherchent un traitement dentaire gratuit ou plus d'allocations familiales. Non, ce qu'ils veulent vraiment, c'est plus de Dieu. Amen. Ils ne veulent plus de Dieu. Ils veulent tout simplement ne plus avoir de règles. Parce que le problème qu'ils ont en ce moment, c'est qu'ils ont seulement l'image d'un Dieu qui donne des règles. Ils ont seulement l'image d'un Dieu qui ne fonctionne qu'avec le bâton. Ils ont l'image d'un Dieu qui cherche absolument à ce que tu le suives par les règles et ils sont en train de dépeindre un Dieu limite arrogant ou je ne sais pas quel terme utiliser, narcissique ou peu importe, ou qui se satisfait d'un peuple qui l'obéit au doigt et à l'œil. Oubliant que les commandements ont été donnés à Israël pour leur bénédiction. Oubliant que ces lois ont été données pour leur bénédiction. Genèse 18, verset 19, parlant d'Abraham, il dit « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » L'Éternel est en train de plaider « Laisse-moi te bénir. Laisse-moi accomplir mes promesses. Laisse-moi être ton Dieu. Je t'ai créé,
Je t'ai créé pour te bénir. Je t'ai créé dans la bénédiction. Rappelez-vous, quand il a formé Adam et Ève, toute la création était déjà faite. Il dit, je veux te bénir. Mais pour que je puisse le faire, tu dois suivre mes commandements. Tu dois être à une place où ma volonté peut s'accomplir. La volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La volonté de Dieu, c'est ta bénédiction, c'est ta prospérité. Dieu veut te guérir. Dieu veut te remplir de son esprit, non pas pour que tu, je sais pas, pour te priver de quelconque bénéfice. Non, pour que tu puisses arrêter de marcher selon les convoitises de ta chair, qui ne vont que te détruire, et marcher selon son esprit, qui vont te donner la vie. Il dit, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Il dit, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Quand ils voyaient en fait les autres nations, ils se sont dit, tu vois ces nations-là, leur Dieu c'est plus simple. Ils se sont dit, ces nations-là, leur Dieu il est meilleur. Ils se sont dit, ce Dieu-là, certains aujourd'hui servent un Dieu qui leur promettrait, je ne sais pas s'il y en a qui disent c'est pas vrai, il y en a qui disent c'est vrai, je n'ai pas lu, je ne peux pas confirmer, mais qui leur promet que s'ils se font exploser, ils vont aller direct au ciel avec je ne sais plus combien de vierges. Et ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux que Jésus-Christ qui te demande, qui te demande d'être non pas polygame, mais d'être fidèle. Amen. De ne pas commettre d'adultère. Ça, c'est plate, comme on dit au Québec. Mais avoir, je ne sais pas combien de femmes, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Ils ont oublié, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ils ont oublié cela. Vous savez, lorsque tu n'adores pas l'Éternel, tu n'es pas en train d'adorer autre chose. Dans un autre Dieu, je veux dire. Tu es en train... En fait, je ne sais même pas comment le définir. Tu es juste en train de te perdre, en fait. Parce que, laisse-moi te dire, même quelqu'un qui adore Satan n'est pas en train d'adorer un Dieu. Quelqu'un qui adore une statue de Marie n'est pas en train d'adorer un Dieu. Il est en train juste de se perdre. Allez lire Ésaïe. Désolé, ce n'est pas dans mes notes, mais allez lire Ésaïe. Si tu le lis et que tu le relis, je pense que c'est Ésaïe dans les versets entre 40, dans le chapitre 40 à peu près, 40 à 45. Il dit, mais tu sais, Dieu est désespéré de voir quelqu'un en train d'adorer un morceau de bois. Parce qu'il n'y a rien derrière. Tu sais, les Égyptiens ont adoré... Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Après, vous avez le droit de dire que ce n'est pas ça. Peut-être que vous n'avez pas vu le même film que moi. Bon, il n'y avait pas vraiment de film, mais... Tu sais, les Égyptiens ont adoré le dieu soleil. Pasteur Luc, tu sais comment ça a commencé? Un jour, il ne faisait pas beau. Et quelqu'un avait besoin du soleil. Et il a dit, si seulement le soleil pouvait. Le soleil sort. Et là, d'un coup, un nuage s'est enlevé. Et là, le soleil est sorti. Parce que comme il avait des légumes à faire pousser, il voulait que ce soit... il avait besoin du soleil. Et là, le nuage a avancé. Et là, il a dit, wow! Le soleil répond quand tu lui parles. Et là, il est parti voir un gars, il dit, hey, je suis allé, j'ai dit au soleil, s'il te plaît, éclaire. Et il a éclairé, et il est sorti. Tu peux demander au soleil, tu vas voir, il va sortir. Quelqu'un, le prochain jour de pluie est arrivé, et il a dit, soleil, s'il te plaît, tu peux sortir, j'ai besoin de toi. Rien ne se passe. Et là, il a commencé à se dire, mince! Et là, le soleil est sorti. Là, il a fait le lien, il s'est dit, oh, quand tu fais ça et qu'en plus tu demandes, le soleil sort. Mais c'est comme ça que naissent les fausses doctrines. C'est comme ça que naissent... C'est parce que quelqu'un a essayé quelque chose, ça a marché, et il relie le fait que ça a marché à ce qu'il a fait. Oh, si tu fais ça, chez nous les Sénégalais, on dit, oh, si tu prends la douche et que tu te laves avec ça, après tu fais ça, après tu mets ça. Mais ça finit plus. Heureusement qu'ils peuvent le mettre sous les vêtements, sinon on dirait un sapin qui tous les jours est dehors.
tout le temps, tu rajoutes ça. Ça, c'est pour protéger de ça. Ça, c'est pour protéger de ça. Et vous savez quoi? Ça marche. Mais ça ne marche pas parce que tu as invoqué. Ça marche parce que le soleil est appelé à présider le jour. Amen. Après, le soir vient le matin. Et donc, ils regardaient ça et ils se disaient, waouh, leur Dieu est peut-être plus puissant ou leur Dieu est plus simple à suivre. Mais vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu, je vais encore le répéter. Ne tombons pas dans le piège de vouloir adorer quoi que ce soit. Et le problème aussi, c'est que nous ne devons pas chercher Dieu simplement pour ce qu'un roi terrestre pourrait nous offrir. Si tu cherches Dieu pour seulement ce qu'un roi terrestre a à t'offrir, tu peux le faire, tu peux le trouver sans Dieu. Allô? L'Église, et mon rôle, c'est de vous conduire à Jésus-Christ. L'Église, et le rôle de l'Église, c'est de vous conduire à la vérité. Mais la vérité, la pleine vérité, c'est que si tu veux $1 million demain matin, braque une banque, puis tu auras $1 million demain matin. Tu iras peut-être en prison après, mais tu auras $1 million. C'est ça la vérité. Je vous dis la vérité. La vérité, c'est que si ce que nous cherchons n'est que terrestre, tu vas l'obtenir. Il y a des gens qui prient pour avoir un époux ou une épouse, et ils se tannent d'attendre, et ils marient quand même un époux ou une épouse. Un époux ou une épouse. Est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient? Oui. Est-ce qu'ils l'ont obtenu avec Dieu? Non. Tu peux obtenir les choses de cette terre sans Dieu. Vous ne croyez pas, hein? Babel, avec ou sans Dieu? Babel, c'est sans Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Voici ce qu'ils ont entrepris. Rien ne les empêchera d'accomplir cela. Il n'a pas dit, il a dit rien. Ils peuvent l'avoir. Si c'est ce que tu veux, tu vas le trouver. Maintenant, la vraie raison, c'est qu'est-ce que tu cherches réellement? Dans Exode 33, verset 18, regardez ce que Moïse dit. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Les autres rois avaient une gloire, n'est-ce pas? Il y a eu des batailles, il y a eu des... on veut la gloire. Trump, il aime la gloire. quand il a déplacé l'ambassade de Jérusalem, à Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem, ils ont fait une petite pièce avec son effigie, et puis le roi, je ne sais plus qui derrière. Et il était content. Ça, ce sont les hommes. Amen. Les hommes aiment la gloire. Et Moïse demande à l'Éternel, il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est quoi le rapport avec la gloire ici? Mais suivez-moi. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises qu'à ce moment-là, s'est passé quelque chose. Moïse a obtenu ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle aujourd'hui la Pentateuque. Il a obtenu l'histoire, il a obtenu Genèse, il a obtenu ce qui s'est passé, comment la création a été faite. La gloire de Dieu a été de révéler ce qu'il a fait. Et il lui a révélé non seulement les merveilles de Dieu concernant la création, mais il a révélé la vraie histoire de l'homme et où il se trouve et la raison pour laquelle il se trouve là. Il lui a révélé le péché. Il lui a révélé la désobéissance au commandement de Dieu et les conséquences de la désobéissance de Dieu. Vous savez, on peut citer Romains et déclarer que le salaire du péché, c'est la mort.
Mais Paul déclare cela parce que dans Genèse, l'Éternel avait dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La référence revient dans Genèse. C'est dans Genèse que tu trouves non seulement, malheureusement, la désobéissance est la première conséquence, c'est dans Genèse que tu retrouves ce que l'homme a essayé de faire pour se protéger. Il a fait une feuille de figuier et puis il s'est caché, il a fait un cache-sexe en feuille de figuier. C'est dans Genèse que tu vois ça. Et c'est dans Genèse que tu vois que le plan de l'homme ne marche pas. Parce que quand Dieu s'est présenté, l'homme s'est encore caché de Dieu. Et c'est dans Genèse que tu vois que l'homme n'a pas toute sa tête. Pardonnez-moi, je le raccourcis, mais... Parce qu'il se fait une feuille de figuier, il se dit, je vais me cacher, je vais protéger ma partie nue. Et puis quand Dieu l'appelle, il dit, non, je me suis caché, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Ça, c'est nous les hommes. Nous savons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais nous ne sommes pas capables réellement de mettre le doigt dessus. Parce que si vraiment la feuille de figuier, là, c'était bon, quand Dieu s'est présenté, il se serait tenu comme un homme et dire, je suis là. Mais il savait que ça, là, ce n'était pas suffisant. Tu sais, plus tard, là, si on avance, on va revenir, mais on avance juste un peu. Caïn. J'ai toujours trouvé Caïn arrogant dans la façon dont il parle à Dieu. Tu sais, il est là, suis-je le gardien de mon frère? En d'autres termes, tu n'avais qu'à le garder toi-même. Parce que le gardien d'Abel, c'était Dieu. C'est arrogant de dire ça. Suis-je moi le gardien? N'est-ce pas que l'Éternel est mon berger? C'est lui qui nous garde. Et là, Caïn, de toute son arrogance, dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais quand Dieu commence à peine appuyer sur le bouton, il ne le tue même pas. Il lui dit juste, ok, tu sais quoi? Tu vas errer, tu vas être comme un vagabond. Il dit, non Seigneur, non, mais attends. Je dis que je vais partir, on va me tuer. Oh, d'un coup, là, Dieu redevient intéressant. Et Dieu, dans sa miséricorde, dit, ok, je vais mettre une marque sur toi. Si on te tue, tu seras vengé. Il n'a pas dit que tu ne vas pas mourir en passant. Il a juste dit que dès qu'on va te tuer, tu seras vengé. Donc peut-être que c'est dans la seconde qui suit. Mais lui, il a dit, ok, super, j'ai la protection. Tu n'as rien. Tu vas mourir pareil. Ah, Seigneur. Donc si on revient avant, c'est dans Genèse qu'on trouve ce qui s'est passé avec l'homme, sa désobéissance, le fait qu'il a été privé de la gloire de Dieu, cette gloire dont il cherche, cette gloire dont Dieu veut que nous participions, cette gloire pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour que nous partagions avec lui cet instant-là et cette gloire. Il veut que nous soyons dans sa gloire. Il veut que nous puissions bénéficier de sa gloire. Il voudrait que nous soyons à une place où les fruits poussent et toi, tu t'en occupes seulement. Il voudrait que nous soyons dans une place où tu peux relaxer. Mais nous avons choisi la dure part. Nous avons choisi, nous avons choisi. Ce n'est pas Dieu qui l'a, ce n'était pas le plan de Dieu initialement. Amen. Mais ce qui est beau, c'est que c'est aussi dans Genèse que nous avons le plan de Dieu concernant la rédemption. C'est dans Genèse que Dieu nous montre, dès la chute de l'homme, en maudissant le serpent, il lui prévient et dit, regarde, peut-être tu as réussi à la voir. Peut-être que tu lui as fait croire des choses que je ne lui avais pas dit. En passant, le diable est un menteur, mais parfois il dit la vérité. Et la vérité ne vient pas de lui. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Amen. Je ne suis pas en train de dire que quand le diable parle, il ment. Mais il sait répéter la vérité de Dieu. Amen. Parce que quand il a dit, vous deviendrez comme des dieux, Dieu après a dit, ils sont devenus comme l'un de nous. Amen. Donc, ce n'était pas un mensonge à ce moment-là. Mais par contre, il va s'assurer que tu as un petit peu de vérité et beaucoup de mensonges. Et c'est comme ça que Ève est passée d'une place où l'arbre était agréable à voir, bon à manger et précieux pour d'ouvrir l'intelligence. Le agréable, là, c'est Dieu qui l'avait fait comme ça. Amen. Agréable, là, c'était Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes. Il ne fait rien. L'arbre, encore une fois, pour ceux qui font explorer la parole de Dieu, vous connaissez cela, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, l'arbre n'avait rien. Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres. Ils pouvaient manger cet arbre-là, ça n'allait pas les tuer, il n'y avait pas un poison. La mort était liée au commandement de Dieu que tu allais désobéir.
C'est lié à juste le commandement. Parce que parfois, nous mettons le fardeau sur le... On met le fardeau de la lourdeur du commandement sur ce que Dieu fait. Non, non, non. C'est sur toi. Si tu obéis, certainement, tu relèveras ta tête. Juste obéis. Amen. Et donc, il dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui relèveras le talon. Amen. Mais là, ce que le Seigneur est en train de déclarer ici, c'est qu'il y a un roi qui siège sur le trône. Amen. La Bible dit qu'il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé au moment donné où il dit au serpent cela? Il est en train de dire qu'il va y avoir un sauveur qui n'est nul autre que Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair, qui va s'asseoir sur un trône différent. Il va s'asseoir sur le siège de miséricorde. Il va régner par sa miséricorde. Dieu veut non seulement, oui, être ton roi dans le monde, mais il veut surtout t'apporter la miséricorde. Chose qu'aucun roi sur la face de la terre ne peut t'offrir. Le monde ne peut pas nous offrir la miséricorde. C'est pourquoi quand il dit « je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde », ce n'est pas un Dieu qui est en train de dire « plouf, plouf, toi je t'aime pas, toi je te sauve pas, toi oui, toi non, toi oui, toi non, toi oui, toi non ». Il est en train de dire, le diable ne peut pas venir et dire « lui, non, lui c'est trop, lui tu peux pas ». Il dit « si je veux lui faire miséricorde, je lui fais miséricorde. Je fais miséricorde à qui je veux. Non, mais lui c'est exagéré quand même, il a tué 500 personnes. Je fais miséricorde. » Amen. Amen. Le salut est disponible pour quiconque veut. Il n'y a pas de sélection devant Dieu. Le salut, ce n'est pas que pour certains. Dieu fait miséricorde, Dieu va faire miséricorde. Il n'est pas en train de dire qu'il trie. Il est en train de dire que personne ne va lui dire, non, lui c'est un cas désespéré. Je vais faire grâce encore. Je vais faire encore miséricorde. Ouais, mais ça fait 10 fois qu'il fait la même chose. Et alors, je lui fais grâce encore. Non, vraiment, ce frère-là, grâce encore. Peut-être même à chaque fois que tu te plains, il dit encore grâce. Juste pour... Nous devons comprendre ce que le Seigneur veut. Amen. Dieu nous aime. Il veut être, certes, il commence par être le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Ça là, tu vas devoir venir par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est... Mais... Pardonnez-moi ça. Comment veux-tu qu'il puisse être autre chose que le roi des rois et seigneur des seigneurs et dire que la lumière soit et la lumière fut? S'il n'a pas pleine autorité là, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas dire à la mer, stop, s'il n'est pas roi des rois, seigneur des seigneurs. Il ne peut pas dire au soleil, bon, toi tu fais ça, et puis toi, la lune, toi tu... Il ne peut pas. Il ne peut pas dire à la terre, ne bouge pas de ton orbite là. Là, tu restes là, parce que si tu vas là, c'est trop chaud, si tu vas là, c'est trop froid. Et la terre reste là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si tu envoies quelque chose dans l'espace, ça ne reste pas là. Hein. Ça bouge là. C'est pourquoi les astronautes ont peur là. Ils veulent rester attachés quand ils sortent dans l'espace. Parce que sinon, Mais la terre ne bouge pas. Parce que Dieu a dit, tu ne bouges pas. Les scientifiques vont te dire, non, c'est parce qu'il est à égale distance. Il y en a d'autres qui sont à égale distance, plus distants même. Mais si ça reste, c'est parce que Dieu a dit, tu ne bouges pas. Mais quand vient l'homme, qu'il a créé à son image, ne bouge pas. Ah oui? C'est ce que l'homme a fait. Il a dit, tu ne touches pas l'arbre. Première chose qu'il a fait, il a mangé l'arbre. Il a mangé le fruit. Tu sais, encore une fois, tu peux trouver un autre roi, mais tu ne trouveras pas un autre sauveur. Les arbres là que Dieu a donné, il a donné l'arbre. Ils ont eu d'autres arbres. Il y en a même d'autres arbres. Maintenant, on fait des mélanges d'arbres, de fruits, des bouts. Ça, tu peux trouver dans le monde. Mais un sauveur, il n'y en a qu'un seul. Il est roi et sauveur. Il est roi et sauveur. J'aime Apocalypse 4. Apocalypse 4 et Apocalypse 5.
C'est moi ou il fait chaud? On ne sait plus qu'est-ce qu'on veut au Québec. Hein? Je vais appliquer la parole de Pasteur Graham qui dit que arrête de te plaindre parce que dans pas longtemps, il va y avoir la neige. Amen. Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui arrive dans la suite. » Amen. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 vieillards et sur ces trônes, 24 vieillards assis. 24 trônes, pardon, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes. Du trône sortaient des éclairs et des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Les premiers êtres vivants étaient semblables à un lion, le second vivant semblable à un veau, le troisième être vivant semblable à un homme, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent la gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent. Et celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant leur trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Cette vision du ciel et cette vision de ce trône-là est très souvent ce que le diable va utiliser pour te décourager de servir Dieu. Parce que d'une part, il va te dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais t'inquiète pas, il y a d'autres rois qui peuvent t'offrir la sécurité, il y a d'autres rois qui peuvent t'offrir la prospérité, il y a d'autres rois qui peuvent Il y a d'autres rois, t'inquiète pas. Et quand finalement, quand même, tu te laisses un peu convaincre, il t'emmène sur la partie saint, saint, saint. Et là, il dit, tu vois ce Dieu-là, la seule chose qu'il veut, c'est te transformer. Il ne veut pas te laisser faire ce que tu veux. Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Tu ne peux pas porter ce que tu veux. Tu dois prier. Tu dois te courber devant lui. Tu dois jeter ta couronne. Tu sais, c'est quand même un Dieu arrogant. Il n'y a que l'homme qui est arrogant. Pour Dieu, ce n'est que sa gloire. Il en est digne. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, la Bible dit que tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Ça peut être aujourd'hui ou demain, mais tu vas le fléchir, ce genou. Même le diable tremble quand il réalise, mince, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais laisse-moi t'emmener vers le même trône, hein, mais au chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Amen. Le Seigneur a pourvu lui-même, comme Abraham a dit, le sacrifice pour que toi et moi, nous puissions régner avec lui. Il est roi et il est sauveur. Il est celui, oui, qui est saint. Et sa justice est juste. Et il ne prend pas l'innocent, le coupable pour innocent. Il juge. Mais il t'offre le salut. Et il veut que tu le voies comme roi et comme sauveur. Amen. Dans l'ancienne alliance, il y avait la loi. Et tu voulais t'approcher de Dieu, le peuple juif devait s'approcher de Dieu par différents rituels. Aujourd'hui, le Seigneur n'a pas aboli la loi. Il a accompli la loi. Vous savez ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert le chemin pour que nous puissions aller vers lui. Il a rendu disponible la miséricorde à toujours. Il s'est assis sur le siège de miséricorde. Jean 18, versets 33 à 37 nous dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Amen. Il est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est sauveur et Jésus-Christ est roi. Mais tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à t'approcher de lui par crainte. C'est son amour qu'il a rendu disponible. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ règne. Avant de clôturer, je veux vous ramener juste dans notre livre, la lecture qu'on a fait au début dans Apocalypse 19. Je vous disais tout à l'heure, Jean a cette vision, il voit une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Et la première chose qu'ils ont dit, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Mais la première chose, c'est le salut. Nous devons mettre la chose en perspective. Le salut est à notre Dieu. La gloire, la puissance aussi, les droits sont là, mais le salut est à notre Dieu. Et verset 5, il dit, « Et une voix est sortie du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » C'est qui est en train de dire ça? C'est Jésus-Christ homme. C'est cet agneau qui est au milieu du trône. Jésus-Christ homme est l'avocat auprès du Père. Et il dit, loue-le. Il dit, loue-le. Amen. Il dit, loue-le. Il dit, réalise, tu peux louer Dieu. Amen. Regardez avec moi, on a lu tout de suite là, dans Exode 33. Donc Moïse demande, fais-moi voir ta gloire. Il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, je miséricorde à qui je ferai miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça, c'est sous la loi et l'Ancien Testament, là. Mais nous pouvons voir Jésus-Christ. Nous l'avons vu face à face. Amen. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras où? Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Lorsque tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu revêts Christ. Et tu peux voir Dieu. Mais si tu ne revêts pas Christ, tu ne pourras pas voir sa gloire. Tu ne pourras pas voir sa gloire et vivre.
Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, réalise qu'il est ton roi et qu'il est ton sauveur. Réalise qu'il t'aime. On va se lever tous ensemble pour la lecture de Jean 3, versets 3 à 5. Si les musiciens aussi peuvent revenir. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, qui était docteur de la loi, est venu et il l'a traité comme roi. Oui, vraiment, toi tu viens de Dieu. Il lui donnait la gloire. Jésus-Christ lui a dit, ce n'est pas cette gloire que je veux. Enfin, ce n'est pas que je la refuse, mais la Bible dit qu'il n'a pas trouvé comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu. Ce n'est pas ça l'important là tout de suite. Un jour, ton genou va fléchir, de toute façon. Mais laisse-moi te donner ce pourquoi vraiment ton âme a besoin. Il dit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux, pardon. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître encore? Il dit, change un peu de perspective. Arrête de regarder aux solutions que le monde offre. Ça, c'est les solutions que le monde offre. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux entrer aujourd'hui dans le royaume de Dieu. La seule chose que tu as à faire, c'est d'être né d'eau et d'esprit. Amen. Pour naître d'eau, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une piscine, un bassin, où tu peux être plongé et être enseveli avec Christ. Tu vas me demander, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par cette étape-là? C'est parce que tu dois te repentir, premièrement. C'est-à-dire que tu dois réaliser que tu n'étais pas en chemin vers le royaume de Dieu, que tu avais pour roi autre que l'Éternel. Tu adorais des idoles, ou peut-être tu vas me dire, non, moi, je n'ai jamais adoré d'idole. En tout cas, tu n'adorais pas Dieu. Et la Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Ou tu vas aimer l'un et mépriser l'autre, tu vas t'attacher à un autre. Donc, parce que tu n'adorais pas Dieu, nécessairement, tu étais en train d'adorer quelque chose. Mais si tu te repens et que tu demandes pardon à Dieu, il va te pardonner. Et ça, c'est mourir à soi-même. Et lorsque tu meurs à toi-même et que tu reconnais que l'Éternel est ton Dieu, tu es enseveli avec Christ dans les eaux du baptême. Et tu revêts son nom pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur ne te laisse pas ensuite orphelin. Il dit qu'il t'envoie un autre consolateur. Il t'envoie son esprit en toi pour que plus jamais tu n'aies à regarder avec les lunettes de ta chair et trouver que les royaumes de ce monde sont plus intéressants. Il dit maintenant tu vas marcher par l'esprit et tu vas être guidé par mon esprit et tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre. Amen. Alléluia. Si on peut venir à l'avant. Alléluia. Si vous voulez obéir à l'évangile aujourd'hui, si vous voulez faire de l'Éternel votre roi et votre sauveur, je vous invite à venir à l'avant. Alléluia. Merci Seigneur. C'est peut-être intimidant de venir à l'avant, je te le reconnais, mais laisse-moi te dire que c'est le premier pas de soumission que tu vas faire à l'Éternel. Tu vas répondre à l'Éternel. Tu vas répondre à son esprit. Tu vas démontrer ainsi ta disponibilité de cœur, ta disponibilité d'esprit, ta disponibilité à tout ce que le Seigneur peut faire pour toi. Et un autre signe de soumission à l'Éternel, c'est lorsque nous élevons nos mains. Lorsqu'un policier arrête quelqu'un, il dit « les mains en l'air, soumets-toi ». Amen. Ça aussi, c'est intimidant. Mais c'est la façon que tu vas le faire. Amen. On va prier une prière de repentance. Chacun ici connaît son passé. Chacun ici sait sa relation avec Dieu. Et chacun va prier pour soi-même, pour son âme. Amen. Et on va demander pardon à Dieu. Et certainement qu'il y a des choses que tu ne te rappelles pas. Mais Dieu connaît tout. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé, qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Et il est capable d'aller atteindre aussi loin que le jour de ta conception pour te pardonner de tes péchés.
Le sang de Christ est disponible jusqu'à ce jour-là pour te pardonner. Élevons la voix tous ensemble. Alléluia. Seigneur, éternel, notre Dieu et roi, papa, nous venons te demander pardon ce matin, papa. Seigneur, nous réalisons notre position, papa, Seigneur, et nous réalisons, papa, nos défaillances, nos péchés. Seigneur, nous réalisons ce que nous avons pu penser, ce que nous avons pu faire, ce que nous avons pu méditer, ce que nous avons pu projeter, papa. Seigneur, pardonne-nous. Et Seigneur, au-delà même de ce que je me rappelle, papa, il y a des choses que certainement j'ai oubliées. Il y a des fois où j'ai peut-être même péché par omission. Seigneur, pardonne-moi, je te prie. Seigneur, nous te demandons ce soir, papa, pardonne-nous. Lave-nous par ton sang précieux, papa, que tu as rendu disponible à la croix, papa. Seigneur, accorde-nous miséricorde et grâce, papa. Seigneur, nous voulons, Seigneur, alléluia, te voir, papa, dans ta gloire, papa. Seigneur, et nous réalisons, papa, que sans, Seigneur, ton pardon, sans la rémission de nos péchés, papa, nous ne te verrons pas tel que tu es, papa. Seigneur, aide-nous, papa, ce soir. Seigneur, à marcher dans tes voies. Seigneur, tu es notre roi et tu es notre sauveur, papa. Seigneur, par amour, papa, tu t'es offert. Seigneur, nous voulons le reconnaître aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que quelqu'un t'a fait, Dieu est disposé à te pardonner. Ne te vois pas comme un échec. Ne regarde pas toutes les tentatives que tu as faites. Dieu est encore, il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Et il veut te faire miséricorde. Et il veut que tu sois bénéficiaire de sa grâce. Il veut que tu reçoives sa grâce. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alors que nous nous sommes approchés de son trône par la repentance, nous pouvons maintenant élever nos mains et demander à l'Éternel de nous remplir de son Esprit Saint. Si tu es dans ce lieu et que tu n'as jamais reçu l'Esprit du Seigneur et que tu n'as jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, peut-être que tu te poses la question à savoir, mais comment je peux le savoir? Lorsque tu reçois le don du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur toi, alléluia, tu te mets à parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte et c'est ce qui s'est passé dans le témoignage de plusieurs par après. Et c'est ainsi que tu sais que tu as reçu le don du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais parlé en d'autres langues, lève les mains, lève aussi la tête parce que Dieu t'a pardonné et commence à l'adorer. Commence à le louer. Et si ça fait longtemps que tu n'as pas parlé en langue, le Seigneur te baptise une seule fois. Mais peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé en langue. Parce que peut-être pour un temps tu as choisi un autre roi. Laisse-moi te dire qu'il peut te remplir à nouveau. Et c'est la même attitude que tu dois avoir. Juste lève tes mains, relève ta tête et commence à l'adorer. Commence à élever ta voix. Commence à lui dire Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, si vous pouvez être conscient autour de vous, certains cherchent le Saint-Esprit en ce moment. Alléluia Jésus. Alléluia.
Et tranquillement, cet Alléluia va se transformer. Tu vas sentir ta langue balbutier. Tu vas sentir un langage nouveau venir. Ne crains pas. N'aie pas peur. C'est le Seigneur qui te remplit. C'est cette puissance pour être son témoin. C'est cet esprit d'adoption pour ne plus être orphelin. Oh Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Orobokata yarabashende yerekesata. Hirobo soto yorobo shata. Ireke